Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et nous voici ce soir encore dans la présence de Dieu. C'est le jour du mardi, le premier mardi du mois de mai. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne l'occasion et l'opportunité de nous approcher de Dieu. Et comme vous le savez, le mardi, c'est notre journée de l'étude biblique où Dieu nous enseigne, Dieu nous dit de bonnes choses, Dieu nous dit tout ce qu'il veut pour nous. Parce que dans la marche chrétienne, il y a toujours des principes. Et ces principes-là, Dieu nous enseigne par sa parole. C'est comme ça que chaque mardi, nous sommes là avec les pasteurs, avec les hommes de Dieu, pour écouter ce que Dieu nous réserve. Et comme vous le savez, on avait commencé un enseignement, une étude biblique avec les pasteurs sur la parole de Dieu. Comment Dieu a conduit Israël à partir de l'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est l'étude qu'il est tenté de développer. Et nous avons déjà vu la traversée d'Israël vers la mer Rouge. Et ils sont dans le chemin pour aller à la bénédiction, à ce que Dieu les avait promis. Et ce soir, il nous donne l'opportunité de partager, d'essayer d'ajouter quelque chose à ce qu'il avait déjà commencé. Et la semaine prochaine, je crois qu'il reviendra pour continuer l'enseignement. Et nous bénissons le nom du Seigneur. J'aimerais qu'en ce moment, nous puissions encore nous approcher de Dieu. Et Dieu est là pour nous faire du bien. Il est là toujours pour nous faire du bien. J'aime parce que quand on approche Dieu, il nous fait du bien. Il nous a fait du bien depuis que la semaine a commencé, depuis le matin jusqu'en ce moment. Le mois passé, il nous a fait du bien. Et nous sommes au mois d'avril, il nous fait du bien. Oh, il est le Dieu merveilleux. C'est le Dieu là de la percée divine que nous continuons à suivre. Que son nom soit béni pour ce soir. Et là où tu es, j'aimerais que nous puissions approcher Dieu. Nous puissions le bénir pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera. Il est un bon Père pour nous, un Père merveilleux, le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne change pas, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je salue ceux-là qui se connaissent en ce moment. Shalom. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce soir, vous ne faites pas la mauvaise choix. Et vous faites un bon choix de vous connecter à Dieu, d'écouter encore ses instructions, d'être dans sa présence. Et à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous gagnons. Il nous bénit, il nous fait du bien. Et ceux qui sont loin, approchez-vous de Dieu. Prenez votre bloc-notes, votre stylo, votre Bible. Venez au salon ou là où tu es. Prépare-toi à ce moment. Car en tout le temps, il est Dieu. En tout moment, il est Dieu. En toutes circonstances. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es là. Nous te bénissons encore ce soir parce que tu nous bénis. Nous te bénissons ce soir parce que tu te laisses trouver à ceux-là qui te cherchent. Nous te bénissons ce soir parce que tu veux que nous puissions t'écouter. Nous te bénissons ce soir parce que tu veux que nous puissions t'approcher. Tu es le Dieu, tu es un Père pour nous. L'amour que nous avons, oh, la relation que nous avons avec toi, c'est une relation qu'on a, mon Dieu, depuis le commencement. Oui, Seigneur, merci, parce que tu nous as connus depuis la création du monde. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as mis en nous le souffle de vie. C'est toi qui as mis en nous tout ce que nous avons. Et nous poussons que te bénis, te louer, t'exalter, te louer, te magnifier, te louer, te célébrer. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. En ligne, mais nous sommes unis. En ligne, mais nous sommes là, Dieu. Et toi, tu es là pour nous bénir. Ta présence nous fera du bien. Ta présence va nous bénir. Ta présence va nous conduire. Ta présence va encore parler à quelqu'un. Ta présence va relever quelqu'un. Ta présence va encore corriger quelqu'un. Nous t'élevons, Jésus. Ta présence va bénir tout un chacun de nous. Par ton amour, par ta fidélité, par ton amour et par ta miséricorde. Règne, Jésus. Nous te couronnons, roi.
présent au milieu de nous, présent parmi nous. Alléluia. Que son Dieu soit béni, que ce Dieu soit magnifié, que ce Dieu soit exalté. Irabashekaba. Alléluia. Il est bon notre Dieu, il est bon notre Seigneur, et il est bon de le louer, il est bon de l'exalter, il est bon de le magnifier, il est bon de le célébrer, il est bon de donner gloire à celui-là, le Dieu toute-puissance, celui qui a laissé son trône. Tu es venu mourir à la croix pour nous, tu es venu te sacrifier pour nous. Oui, Seigneur, merci. Ton amour est infini. Ton amour, elle est pour toujours. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, malgré le chemin que nous prenons, malgré tout ce que nous pouvons faire. Mais nous croyons que tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui nous fait encore du bien. Tu nous sanctifies par ta parole. Tu nous sanctifies par ton amour. Tu nous sanctifies par ta miséricorde. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions, le Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Alléluia. Il est bon, ton Dieu. Il est bon, le véritable, le merveilleux. Jésus, nous te couronnons, roi. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons le véritable. Nous te couronnons le plus fort. Remaché Karaba. Le Dieu de Val d'Oise. Le Dieu de Val d'Oise. Tu es le Seigneur. Celui qui a marché avec Israël. Celui qui a conduit son peuple. Après avoir été en Égypte des années, des siècles et des siècles. Un jour, tu t'es décidé d'amener ce peuple vers la terre promise. Un jour, tu as décidé de libérer ce peuple. Oui, Seigneur, merci. Oh, de même pour nous, nous étions des brebis égarées. Nous étions chacun dans son chemin. Nous étions là dans le mal. Mais tu as accepté de mourir à la croix. Tu as envoyé ton Fils unique pour nous sauver. Tu as envoyé ton Fils unique pour nous libérer. Et maintenant, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans ta présence. Merci parce que tu nous as sauvés. Oh, tu nous as sauvés. Rien ne peut nous condamner. Rien ne peut nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Aucune chose ne peut nous condamner. Qui que ce soit ne peut nous condamner. Je le crois que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Le sang de l'agneau a coulé. Le sang de Golgotha a coulé. Il est mort à la croix pour moi. Il a pris ma place. Et maintenant, je peux sauter. Et maintenant, je peux crier Abba Père. Je peux crier Seigneur de gloire. Oh Dieu, merci. Ton amour est infini. Israël pouvait chanter des louanges à ton honneur. Israël pouvait chanter et frapper des mains à l'honneur de celui qui règne. Parce que tu les avais libérés entre les mains de Pharaon. Oh, l'oppression de l'ennemi a été déchargée. De même, tu nous as libérés entre les mains de nos ennemis. Tu nous as guéris de toute maladie. Tu nous as libérés sous l'emprise du diable. Nous qui étions, mon Dieu, dans la malédiction, tu nous as libérés. Nous qui étions dans la maladie, tu nous as sauvés. Nous qui étions dans la pauvreté, tu nous as rendus riches. Nous t'élevons, Seigneur, et nous te bénissons. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es merveilleux. Ce soir, reçois l'honneur. Ce soir, reçois la louange. Ce soir, reçois l'adoration. Ce soir, reçois nos acclamations. Car il est Seigneur. Car il est Dieu. Tout-puissant, le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Chantons-le,
Il est le Dieu de le salut, Jésus. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. C'est lui qui nous a tirés. De même qu'il avait fait à Israël. Il avait tiré Israël entre les mains de Pharaon, entre les mains de ses oppresseurs. De même que ce Dieu nous a tirés entre les mains de nos oppresseurs, entre les mains de nos adversaires, il nous a menés vers le royaume de son Fils bien-aimé, vers le royaume de la lumière. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci celui qui règne. Merci celui qui est dit. Merci celui qui est merveilleux. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Frères et sœurs, prions que ce Dieu qui a commencé avec nous et qui soit toujours avec nous, parce qu'il avait commencé avec Israël, il devait marcher avec Israël. Oh, prions que Dieu marche avec nous, quelles que soient nos fautes, quelles que soient des fois nos rébellions, que Dieu reste toujours à nos côtés. Et quand nous l'invoquons, qu'il puisse nous écouter. Quand nous l'invoquons, qu'il nous réponde, car il est Seigneur. Merci Dieu. Tu es fidèle. Là où il y a à pardonner, que Dieu nous pardonne. Là où il y a à demander pardon, demande pardon au Seigneur. Là où il y a à te repentir, repens-toi. Là où il y a à demander la force à Dieu, demande la force. Oui, il est Seigneur. Le Dieu. Là où il y a à comprendre, demande à Dieu qui te donne la compréhension. Même dans les Écritures. Ah, que Dieu t'éclaire. Qu'à chaque fois que tu écoutes sa parole, que cette parole te donne la lumière. Cette parole t'éclaire. Cette parole te conduit. Car il est merveilleux. Le Dieu de toute gloire. Le Dieu de tout honneur. Le Dieu de toute louange. Oh, la Bible dit, les peuples qui marchaient dans les ténèbres, ils ont vu la lumière de Dieu qui a éclairé. Oui, la lumière de Dieu. Jésus-Christ est la lumière du monde. Oui, il veut nous éclairer encore par sa parole. Et chaque jour, il nous éclaire par sa parole. Merci Seigneur. Nous ne resterons plus esclaves. Refuse l'esclavagisme. Dieu t'a sauvé par un grand prix au travers l'œuvre de la croix. Oui Seigneur, merci. Merci pour cela. Et ce soir, nous proclamons encore la croix de Jésus. Ce soir, nous proclamons encore la croix de Jésus. Que cette croix soit implantée dans nos vies. Oh, la croix qui nous donne la victoire. La croix qui nous donne la guérison. Car la Bible dit par ces maîtrises que nous sommes guéris. Oui, la croix qui nous donne la délivrance. Car il est venu pour nous délivrer dans nos jougs. Car la croix qui nous guérit de toute blessure intérieure. Car il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci Seigneur. Nous t'élevons Jésus pour l'œuvre de la croix, pour la lumière qui éclaire. Oh, béni soit ton nom. Nous ne voulons plus rester tels que nous sommes. Nous ne voulons plus rester dans notre ignorance. Nous voulons comprendre. Nous voulons que tu nous éclaires. Hosanna. Hosanna, fils de David. Hosanna. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Nous te
te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Oh, alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Adorons-les. Oh, nous t'adorons. Adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Alléluia, alléluia. Il est présent au milieu de nous. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il est vivant. Il vit dans nos vies. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous voulons prier pour que la bénédiction de Dieu soit toujours dans nos vies. Et comme nous avons vu les dimanches, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse nous bénir. Israël était sorti en Égypte pour aller vers la bénédiction. Car Dieu les a menés vers la terre promise. Car Dieu les a menés vers les percées. Et nous voulons prier qu'à chaque jour, qu'à chaque minute, à chaque seconde, que la bénédiction de l'Éternel nous accompagne. Que tout ce que nous faisons, que ce soit pour la bénédiction que Dieu nous accorde. Car on peut être béni par plusieurs façons. Mais ce qui est important, ce qui est plus important encore, c'est que tu puisses voir cette bénédiction se concrétiser. Prie pour que cette bénédiction se concrétise dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Que l'Éternel étende sa main, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel soit toujours avec toi. Comme il a dit, je serai avec vous. Seigneur, merci. Car nous t'adorons, merci encore ce soir pour recevoir ta bénédiction. C'est que tu bénis ton peuple par ta parole et cette parole qui se manifeste par les œuvres. Car cela est vrai. Celui qui croit en toi ne marchera pas dans la confusion. Celui qui croit en toi, même s'il mourra, il vivra. Parce que la bénédiction de l'Éternel continue à agir. Ne laisse jamais un corps malade mourir. Ne laisse jamais une âme mourir. Ora baba. Ora baba. Shekaraba shinda. Okoriaba sheke. Maribo boshinda. Otariaba shikaraba yondo robo shinda. Alléluia. Il est Seigneur. Prie pour ta maison. Que ma maison soit bénie. Que ta maison soit bénie. Que la maison de ton frère soit bénie. Que la maison de Dieu qui est l'église soit bénie. Oh, que ton pasteur soit béni. Que ta famille soit bénie. Que ta nation soit bénie. Oh, que tes frères et tes sœurs soient bénis. Arabasheka. Oh, Tareya Baba. Alléluia. Tu es Seigneur, celui qui nous bénit. Tu es Seigneur, celui qui nous fait du bien. Tu es Seigneur, celui qui nous conduit. Alléluia. Étends ta main. Que nous puissions vivre ta main. Au travers de cela, nous dirons que l'Éternel nous a bénis. Nous dirons que l'Éternel nous a visités. Nous dirons que l'Éternel nous a fait du bien. Que ceux qui résistent tombent. Que ceux qui résistent tombent. Que rien ne puisse nous résister. C'est la main de Dieu. C'est la main du Seigneur. C'est la main de celui qui règne. Maintenant et à jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire.
gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est il est souverain dans nos vies, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élèvons nos voix. Bien-aimé, ce soir, que tu n'écoutes pas pour écouter. Dieu a Dieu, ce que tu vas écouter doit produire la fruit dans ta vie, doit produire un impact dans ta vie. L'agneau est sous. Parce que la Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. À cause de la parole que vous avez écoutée. La parole de Dieu, quand ça sort, cette parole donne la vie. La parole de Dieu, quand ça sort, cette parole crée les choses. Que cette parole crée en toi la foi. Que cette parole crée en toi la persévérance. Que cette parole crée en toi la fidélité. Que cette parole crée en toi l'amour de Dieu. Que cette parole crée en toi le pardon envers les autres. Que cette parole crée en toi la patience. Oh, merci. Merci Jésus, car ta parole elle est vraie. Que cette parole se crée en nous, que nous puissions accrocher à Dieu, marcher avec Dieu, regarder à Dieu, s'attendre qu'à Dieu. Oh, béni soit Jésus. Tu es grand et tu es puissant. Nous croyons à cette parole. Nous croyons à la parole de la vie. Nous croyons à la parole qui donne la force. Nous croyons à la parole qui crée. Nous croyons à la parole qui nous met encore d'être stable. Une parole vraie. Ce soir, donne-moi une parole. Ce soir, donne à mon frère une parole. Ce soir, donne à ma soeur une parole. Ce soir, donne à tout un chacun de nous une parole. Ah, merci. Nous ne voulons pas écouter à la tradition. Nous ne voulons pas écouter à la tradition. Nous ne voulons pas écouter à la coutume. Mais nous voulons écouter par l'inspiration. Que cette parole, mon Dieu, qui sort, soit toujours une parole qui vient avec un rêve. Qui vient avec un rêve. Une parole qui vient trouver sa place dans nos cœurs. Oh, merci. Que nos cœurs soient une bonne terre. Que nos cœurs soient une bonne terre. Qui reçoivent cette parole. Et quand on reçoit cette parole va germer. Que cette parole germe. Que cette parole crée la guérison. Que cette parole crée la persévérance. Que cette parole crée tout ce que tu veux, Seigneur, pour notre bonheur. Parce que quand tu envoies cette parole, ce n'est pas pour toi. Cette parole, elle est pour le bonheur du peuple que tu aimes. C'est pour le bonheur d'un peuple élu. C'est pour le bonheur d'un peuple que tu conduis. Oh Dieu, en toi-même tu suffises. En toi-même il y a la divinité. Tu n'as besoin de rien d'autre que nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient tout entiers à toi. Nous voulons que nos vies soient tout entières à toi. Nous voulons que parole du salut, Val d'Oise soit tout entier à toi. Nous voulons que tes serviteurs, les ouvriers soient tout entiers à toi. Seigneur, merci au travers de cette parole. Que notre marche avec toi soit la marche d'obéissance. Soit la marche d'obéissance. Que parmi nous, mon Dieu, que nous ne puissions pas être des rebelles. Que nous ne puissions pas être un peuple qui se rebelle. Que nous puissions être un peuple qui t'écoute. Que nous puissions être un peuple qui vit les choses de Dieu et qui se souvient. Oh Seigneur, merci. Que nous ne soyons pas comme ces peuples qui ont vécu, qui ont vu la main de Dieu, qui a fait engloutir Pharaon. Mais que ces peuples, après ils ont oublié ce que tu avais fait. Seigneur, non, loin de nous cela.
mais que nous soyons un peuple fidèle. La fidélité dans de petites choses. Merci. Alléluia. Il est Dieu, il est roi, il est celui qui règne, il est celui qui est merveilleux, il est celui qui est digne d'être élevé, d'être magnifié, d'être adoré. Le seul Seigneur, dans son nom, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa majesté. Bien-aimés, avant que nous puissions écouter cette étude, j'ai à cœur que nous puissions, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, vous sentez même ma voix, mais cela importe, nous sommes là pour servir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, et comme je disais, avant que nous puissions passer à la lumière de la parole de Dieu de ce soir, j'aimerais que nous puissions consacrer ce mois de mai entre les mains de Dieu. Nous consacrons le mois de mai. C'est notre première réunion du mois de mai. Nous voulons consacrer le mois de mai entre les mains de Dieu. Consacre ta maison, consacre ta famille, consacre tes enfants, consacre ton mari, consacre ton église, consacre tout le monde, consacre ton travail, consacre tout ce que tu fais. Prions tous ensemble. Seigneur, merci. Voilà le mois de mai qui a commencé. Dieu depuis le lundi. Nous voulons en ce moment de ne pas entrer en ce mois si nous ne le consacrons pas à toi en tant qu'église. Ensemble avec mes bien-aimés qui sont loin ou qui sont de près, nous voulons t'amener ce mois de mai entre tes mains. Que le mois de mai soit différent avec le mois d'avril qui vient de passer. Le mois d'avril est passé avec tous ces échecs. Le mois d'avril est passé avec tous ces retards. Ce que nous n'avons pas vécu au mois d'avril, nous refusons de ne pas vivre ça au mois de mai. Mais que le mois de mai nous apporte succès. Que le mois de mai nous apporte élévation. Que le mois de mai nous apporte guérison. Que le mois de mai nous apporte intelligence, savoir-faire. Le mois de mai nous apporte la sainteté. Le mois de mai nous apporte le pardon, la compréhension mutuelle. Que le mois de mai nous apporte l'amour vrai. Que le mois de mai nous apporte la force de la prière, la force de la louange, la force de lire ta parole. Que le mois de mai que le mois d'avril qui était un mois d'intimité avec toi, Seigneur, dans la percée, nous avons vécu cette intimité et que maintenant nous pouvons marcher, nous pouvons aller de l'avant et que le mois de mai soit le mois de l'explosion, le mois de la famille, le mois où la famille connaîtra Dieu, comme a dit Josué, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Quand on te serve, mon Dieu, tu bénis. Ça soit réellement la famille, parce que tu commences à travailler dans la famille. Que ça soit un mois où nos familles vont exploser. Nos familles vont voir la main de Dieu. Nos familles vont voir ta grandeur. Nos familles vont voir la guérison. Nos familles vont voir vraiment que Dieu est réel. Nos familles vont trouver des choses, vont vivre les choses qu'ils n'ont jamais vécues. Viens agir. Qu'au mois de mai, nous refusons toute maladie. Le mois de mai, nous refusons tout échec. Le mois de mai, nous refusons la marque de la percée, mais que nous puissions aller de l'avant. Guérison, miracle, succès, l'or et l'argent, toute bénédiction, toutes sortes de bénédictions soient attachées à nous en ce mois de mai. Soient attachées à nous en ce mois de mai. Soient attachées à nous en ce mois de mai. Nous le croyons, Seigneur, et nous bénissons ton nom, parce que tu es grand, parce que tu es glorieux. Ah, nos réunions soient bénies, nos réunions de mardi, les réunions de mercredi pour les mamans, soient des réunions bénies, les réunions de papa les jeudis, les réunions de la jeunesse, que tous les réunions soient bénis, l'évangélisation soit bénie, nos kits de vendredi, où le ciel est ouvert, que ce soit réellement le ciel est ouvert, que nous soyons bénis. Nos réunions de dimanche soient l'explosion
d'une réunion où nous venons pour célébrer ton nom et être bénis. Seigneur, merci. Que quelqu'un dans sa maison soit béni en ce mois de mai. Celui qui n'était pas béni, la joie qui n'était pas là au mois d'avril, que cette joie se répande au nom de Jésus. Les réponses qui n'ont pas eu lieu au mois d'avril, que ces réponses soient palpables dans tous les demandes de chaque personne en ce mois. Seigneur, merci. Nous consacrons ce moment pour prier pour ce mois bien-aimé. Prions pour ce mois avant que nous puissions écouter la parole de ce soir, l'étude biblique de ce soir. Que ce mois soit béni. Nous voulons impacter en ce mois. Nous voulons gagner des batailles. Nous voulons gagner du succès. Nous voulons gagner des espaces. Que Dieu étende les limites. Que Dieu étende les limites de notre bénédiction. Que nous puissions encore aller de gloire en gloire, de succès en succès dans ce mois de mai. Mois de mai, tu es sous nos pieds. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes nos déclarations. Tu dois nous obéir, mois de mai. Ce que nous aurons besoin, tu dois donner. Ce que nous avons besoin, tu dois nous donner. Mois de mai, nous te parlons. Nous avons le pouvoir de déclarer sur toi bénédiction. Nous avons le pouvoir de déclarer sur toi succès au mois de mai. Guérison au mois de mai. Rétablissement au mois de mai. Mois de mai, tu refuses rien. Tu nous donnes tout ce que nous avons besoin. Tu nous donnes tout ce qui satisfait à notre besoin. Tu nous donnes tout ce qui est réussite pour nous. Tu nous donnes au nom de Jésus. Nous refusons la mort en ce mois de mai. Nous refusons l'échec en ce mois de mai. Nous refusons les péchés en ce mois de mai. Nous refusons l'incrédulité en ce mois de mai. Nous refusons tout ce qui n'est pas de Dieu en ce mois de mai. C'est la main de Dieu soit avec nous. C'est la gloire de Dieu soit avec nous. C'est le succès soit avec nous. C'est la bénédiction soit avec nous. Car nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, soyez bénis, peuple de Dieu. Que le mois de mai soit un mois de succès, de bénédiction en général. Dans toute sa grandeur, que les sources d'eau vive coulent sur nous en ce mois de mai. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, bien-aimé. Nous bénissons le nom du Seigneur. Merci. Mes excuses, que Dieu soit béni. J'ai voulu que nous puissions passer. Excusez-moi. J'ai voulu que nous puissions passer quelques temps dans la prière pour ce mois de mai. Parce que, vous le savez, si les prémices sont bons, le reste sera aussi bon. Comme le débit est bon, et nous avons consacré le débit de ce mois, nous croyons que le reste sera bon. C'est vrai que chacun de nous a eu à consacrer ce mois d'une manière personnelle, individuelle, mais ensemble, en tant qu'Église, nous avons aussi besoin de prier comme nous venons de prier et que chaque maison soit bénie. Merci beaucoup. Merci pour vous qui êtes connectés en ce moment ici. Nous voulons partir pour notre étude biblique. Amen. Je vous salue tous là où vous êtes à la maison. Salutations à tout un chacun de nous. Et voilà. Et la joie d'écouter cette parole de ce soir. Et la joie, s'il y avait la peur, s'il y avait un peu de soucis, non. Ne soyez pas dans la peur. Ne soyez pas dans les soucis. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des victorieux. Vous êtes des gens bénis. Vous êtes des gens bénis. Vous êtes une église bénie. Vous êtes une famille bénie. Tu es une femme bénie. Un homme béni. Chacun de nous est béni. Tu as des enfants bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que nous devons refléter tout ce qui n'est pas de nous. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui nous fait peur. Tout ce qui veut détruire nos vies. Nous disons jamais. Dieu nous a bénis. C'est que Dieu bénit. Parce que tu as cherché cette bénédiction, Dieu te bénira. Amen. Voilà, nous passons à notre étude biblique. Comme je disais au début, le pasteur avait commencé une étude biblique qui est vraiment magnifique.
Et nous ne pouvons pas grandir si nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas grandir si quelques principes de la Bible, nous ne les mettons pas en pratique. Tu vois, la Bible dit la parole de Dieu, elle est écrite pour notre instruction. Et cette parole a conduit ceux qui nous ont précédés. Et cette parole est comme elle est les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne vais pas revenir à tout ce que le pasteur nous avait dit. On est maintenant dans le livre d'Exode. Exode 15. Le pasteur est tenté d'explorer ça. Et vous commencez là où nous avons commencé notre étude biblique avec le pasteur Guilain, que je remercie pour l'opportunité qu'il m'accorde encore et la confiance de partager avec le peuple de Dieu. Bien-aimé, le pasteur nous a parlé de beaucoup de choses. C'était d'abord le départ. Nous voyons là trois aspects des choses. Nous voyons que le peuple de Dieu, qui était le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte, comme le pasteur nous a montré. Ils étaient esclaves. Et esclaves en Égypte, ils étaient assujettis par les Égyptiens. Et les Égyptiens, quand nous parlons des Égyptiens, nous voyons Pharaon qui était le chef, qui était le maître. Et Pharaon ordonnait tout. Et à un moment donné, le peuple a commencé à se multiplier. Et comme le peuple a commencé à se multiplier, les Égyptiens se sont dit, oui, si nous laissons ce peuple se multiplier, ce peuple risquerait de nous faire du mal, risquerait d'envahir notre pays. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à maltraiter ce peuple. Ils ont commencé à lui donner des travaux lourds, des travaux qui pesaient. Ils ont commencé à ajouter les fardeaux, à ajouter même les tâches qu'ils faisaient avant. S'ils faisaient avant 2, ils ajoutaient 4. S'ils faisaient avant 5, ils pouvaient ajouter 10 pour que ces peuples se sentent vraiment matraqués. Ces peuples se sentent vraiment... Et une fois que ce peuple est affaibli, même pour reproduire, vous n'aurez pas la force de vous reproduire. Et du coup, ce peuple a commencé à pleurer, comme l'homme de Dieu a expliqué. Dieu a écouté leurs cris. Et de la même manière, frères et sœurs, le pasteur a expliqué, nous étions dans le monde, nous étions assujettis dans beaucoup de choses. Chacun faisait comme il voulait. Nous répétons ces choses parce que c'est l'historique de la vie chrétienne. Et c'est notre témoignage de la vie chrétienne. Tu as un témoignage dans ta vie. Tu dois avoir un témoignage. Chaque chrétien doit avoir un témoignage. Et ce témoignage constitue même l'évangile. Parce que un jour, tu peux aussi raconter ton témoignage à quelqu'un. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est comme ça que la personne va écouter ton témoignage. Le Saint-Esprit va toucher son cœur. Quand nous allons à l'évangélisation, nous devons apporter un témoignage. Ce que tu étais dans le monde, ce que Dieu a fait dans ta vie. Et quand tu dis à quelqu'un, ils disent, ah bon, tu traverses la même situation que moi. Et quelle a été la solution? La solution était que Dieu m'a délivré. Les jours où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, Jésus-Christ a transformé ma vie. Le peuple d'Israël, il avait un témoignage. Dieu les avait sauvés de l'Égypte. Dieu les avait fait sortir de l'Égypte entre les mains des pharaons qui étaient les mains puissants, qui étaient les mains fortes si et en criant à Dieu, Dieu les a écoutés. Un jour, nous avons crié à Dieu, Dieu nous a écoutés. Un jour, tu avais crié à Dieu, Dieu t'a écouté. Mais laisse-moi nous dire que les cris que nous crions à Dieu, ça ne s'arrête pas là. Chaque jour dans notre vie, nous continuerons à crier à Dieu selon les étapes de notre vie, selon les épreuves de notre vie. Nous continuerons à crier à Dieu. Les cris vers Dieu, une façon d'invoquer Dieu, ne finiront jamais. Ce peuple a crié à Dieu, Dieu les a sauvés. Et pour aller plus vite, la Bible nous montre ce que Dieu a fait de plus grand. Le plus grand, après avoir les fait sortir, c'est que
Dieu a englouti dans la mer Rouge les adversaires. La mer était scindée en deux. La mer était séparée en deux. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont traversé la mer Rouge dans un boulevard. Ils ont traversé la mer Rouge. Frères et sœurs, quand Dieu veut faire des miracles dans notre vie, il nous fait traverser même là où on ne pouvait pas croire. Il nous fait traverser même là où il y avait les épines. Tu marches sur les épines, mais tu ne sens pas les épines. Parce que la mer Rouge était là. Dès qu'ils ont posé les pieds, Moïse, en tant que conducteur, a posé les pieds. Frères et sœurs, la mer s'est scindée en deux. Voilà, jusque-là, c'est là où les choses que Dieu a fait. Mais j'aimerais soulever une chose. Et le pasteur avait dit ça. Et j'ai en cœur de soulever ce que Dieu n'a pas fait sortir ses peuples en eux-mêmes comme ça. Il les a fait sortir ses peuples par un serviteur de Dieu qui s'appelait Moïse. C'est très important que les peuples de Dieu apprennent à reconnaître ou à avoir les yeux fixés vers les leaders. Moïse avait le leadership. C'est lui qui était le leader de ce peuple. C'est lui que Dieu avait donné comme mission pour faire sortir ce peuple de l'Égypte. Et c'est par lui que Dieu a fait beaucoup de miracles au travers de lui. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Quand Dieu veut le faire peut-être, ou il va le faire, il ne fera pas peut-être directement par toi. Il fera au travers de son serviteur. Il fera au travers de ses serviteurs. Il fera au travers des leaders qui est là. Parce que Dieu donne une vision au leader. Il donne une vision à un leader. Et le leader communique la vision. C'est pour ça que nous devons faire confiance au leader. Nous devons faire confiance au leader. À chaque fois qu'un leader est devant nous, ou à chaque fois qu'un leader donne une directive de Dieu, il faut croire en ça. Mais parce que souvent, le monde dont nous sommes, nous verrons plus loin, je crois. Les pasteurs, en revenant sur ça, peut-être après, nous verrons comment les peuples se sont comportés. Et c'est même le point que nous parlerons plus ce soir, comment les peuples se sont comportés. Face à qui? Et laisse-moi nous dire, parce que je parlais des leaders. Les leaders, c'est la personne dont Dieu nous bénit. Nous devons faire confiance aux serviteurs de Dieu. Et même Dieu dit, faites confiance à mes serviteurs. Parce que c'est par eux que Dieu nous bénit. Croyez-moi, Dieu ne nous bénit pas comme ça. Il nous bénit par ses serviteurs. Il vient, il fait des choses qu'il lui veut, oui. Mais il y a des choses que Dieu passera par son serviteur. Moïse, c'était un grand leader. Et nous devons prier pour nos leaders. Que Dieu fasse des grandes choses par nos leaders. Qu'ils soient des grands leaders. Qu'ils soient des leaders qui donnent les directives de Dieu. Et voilà, bien aimé, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Parce que nous sommes à l'église, des fois, l'ennemi nous enlève la confiance des serviteurs. Vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vu ce qui se passe dans d'autres cieux, vu ce qui se passe dans d'autres églises, vu les témoignages que nous avons, vu aujourd'hui qu'il y a l'Internet, les réseaux sociaux, quand vous entrez, vous voyez quelqu'un qui a balancé tel témoignage d'un serviteur, il a fait ça, il est sorti avec ça, il est tombé ça. Des fois, ce ne sont pas des témoignages vrais, mais parce que les réseaux sociaux en parlent, ça met des doutes dans ton cœur. Tu commences à douter au serviteur de Dieu. Ce qui fait même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des églises dans leur maison, qui ont des églises dans leurs réseaux sociaux, qui ont des églises sur Facebook, sur WhatsApp, qui ont des églises sur Zoom, et ils ne vont jamais à l'église. Ils disent non, moi je fais mes cultes à la maison. Il a devant lui peut-être, il suit 3 cultes. Il passe ici 15 minutes, il passe là-bas 20 minutes, il passe là-bas 30 minutes. Mais ce n'est pas normal. Tu suis ici 20 minutes, tu suis là-bas 20 minutes, tu suis là-bas 15 minutes.
Et quand vous les suivez bien, vous voyez que certainement la personne a été déçue par un leader. Certainement, la personne a écouté des choses qui sont peut-être fausses pour un leader. Même si vous écoutez des choses vraies, laissez Dieu juger son serviteur. C'est l'attitude que nous devons avoir. Vous ne devez pas être là, vous dites parce que lui il a fait ça, moi ça doit détruire ma foi. Non. C'est que l'ennemi a touché ses serviteurs. Il n'a pas touché à ton pasteur. Ton pasteur, il est vrai. Ton pasteur, il continue à marcher. Accroche-toi à l'œuvre que l'homme de Dieu dirige. Frères et sœurs, c'est important. Croyez-moi, c'est important. J'ai des années dans ce ministère. J'ai vraiment vécu les choses à côté des hommes de Dieu qui sont des choses qui ne sont pas vraies, qu'on raconte sur des hommes de Dieu. J'ai eu aussi à entrer même dans des combats pour défendre des hommes de Dieu dans des choses qui ne sont pas vraies. Mais des fois, ça détruit la foi de plusieurs personnes. Moïse, c'était un leader que le peuple devait croire en lui, que le peuple devait respecter, que le peuple devait dire oui, Dieu l'a envoyé pour nous. Voilà les sacrifices que cet homme a acceptés pour le peuple. Il a accepté de rentrer encore là où il avait fui. Parce que Pharaon, parce que Moïse plutôt venait de tuer quelqu'un en Égypte pour défendre le peuple de Dieu. Il avait fui quand il avait fui, c'était parce qu'il avait un problème. Mais il accepte l'appel de Dieu pour rentrer là-bas. Il risque sa vie pour ce peuple. De la même manière, des hommes de Dieu, ils risquent leur vie souvent pour le peuple. Il abandonne tout, il sacrifie tout pour conduire un peuple. Frères et sœurs, nous devons faire confiance à ces hommes. Malgré les faiblesses, toi sois là, lève tes mains, soutiens-lui en prière et Dieu te bénira. Et comme vous le savez, notre passage que nous sommes tentés d'exploiter avec les pasteurs, c'est Exode 15. Exode 15, je veux que nous puissions lire quelques versets. Nous voyons, avant de lire, le pasteur nous a dit, les peuples sont sortis de l'Égypte. Ils sont allés vers la mer Rouge. Et là, directement, la mer s'est scindée, ils ont traversé. Ou après avoir traversé, après avoir vu ce que Dieu a fait, c'était des louanges. Ils ont loué, oui, c'était bien. C'est ça que nous devons apprendre. Quand Dieu fait de grandes choses dans notre vie, nous devons louer le Seigneur. Nous devons célébrer le Seigneur. Nous voyons que ces peuples se sont réunis pour louer. Oh, Myriam, la sœur d'Aaron, ils ont célébré. Il a joué au tambourin. Il a joué au tam-tam, si nous pouvons dire. Ils ont sauté. Ils ont dit, l'Éternel nous a sauvés. Oh, ces peuples nous montrent un bon exemple de ce que nous devons faire après avoir vu la main de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont béni le Seigneur. Ils ont dansé pour le Seigneur. Frères et sœurs, laisse-moi nous dire, vous qui ne dansez jamais pour Dieu, vous qui ne louez jamais pour Dieu, vous avez tort. Vous avez tort. Quand tu dis que non, moi je ne danse pas parce que je ne sais pas danser, non. Danser pour Dieu, ce n'est pas question de savoir danser ou pas. Nous les autres, nous ne savons pas danser. Hein? Mais on bouge quand même. On saute quand même. On loue quand même. Parce qu'on sait que Dieu nous a sauvés. Si Dieu t'a réellement sauvé, si Dieu t'a réellement fait sortir là où tu étais, si Dieu a réellement guéri, si Dieu a réellement transformé ta vie, frères et sœurs, tu ne resteras jamais indifférent de Dieu. Tu vas danser, même si tu as honte de danser devant les gens, tu danseras seul dans ta chambre. Tu danseras seul dans ton salon. Tu sauteras. Moi, des fois,
Et ça m'arrive, quand je suis au travail là, il n'y a personne. Mais j'écris des fois, je fais des fois des mouvements, je saute comme ça. C'est parce que une parole est montée en moi, j'ai pensé à ce que Dieu a fait. Ou bien une parole de foi, j'attends ce que Dieu fera. Frères et sœurs, nous ne devons jamais arrêter de louer le Seigneur. Les cantiques, le pasteur a dit ça. Et des fois, lui, il a des cantiques nouveaux qui montent. Il chante comme ça, mais des fois, après, il retient plus ça. Nous tous, ça nous arrive. Si ça ne t'arrive pas, ce n'est pas normal. Priez Dieu que les cantiques nouveaux montent. Ces cantiques-là, ce ne sont pas des cantiques que tu vas composer avec l'album ou non. Nous, nos cantiques, c'est comme ça. Que tu aies la belle voix ou pas, ma voix comme les miens, tu chantes comme ça. C'est question que tu sens que ça sort de ton cœur. Ça sort d'une joie. Ça sort d'une conviction que réellement Dieu est là. Il faut apprendre à chanter pour Dieu, à louer pour Dieu, à célébrer Dieu. Il n'y a pas la meilleure chose à faire que de louer Dieu, de célébrer son nom. Parce que quand nous louons Dieu, nous témoignons que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Nous témoignons que Dieu nous a sauvés. Et non seulement que nous témoignons, nous faisons la honte au royaume des ténèbres. Nous faisons la honte à notre adversaire. Nous montrons à l'adversaire qu'il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui est glorieux. Et je crois que après cet enseignement, tu changeras ta façon de voir Dieu. Parce qu'à l'église, il y a des gens qui viennent. Quand on dit, excusez-moi, quand on dit à l'église, louons Dieu, il ne loue pas. Quand on dit dansons, il ne danse pas. Quand on dit acclamons, il n'acclame pas. Bon, finalement, frère, sœur, toi tu veux quoi? Tu veux quoi? Louer Dieu, tu ne veux pas louer. Danser, tu ne veux pas danser. C'est comme disait un serviteur de Dieu, et il disait que quand tu viens à l'église, on dit loue, tu ne loues pas. Danse, tu ne danses pas. Donner, tu ne donnes pas. Quand aussi on te dit reste à la maison, tu ne restes pas à la maison. Finalement, non, tu ne restes pas à la maison. Tu viens à l'église, mais tu loues le Seigneur. Prie le Seigneur que Dieu te donne à être reconnaissant à ce qu'il fait. Quand on est reconnaissant à Dieu, Dieu sera encore plus puissant et il bénira encore nos vies. C'est comme à la maison, un enfant qui ne sait pas être reconnaissant à son père. Le papa dira que non, cet enfant n'est pas reconnaissant. Et des fois, quand tu demandes quelque chose de ton père, ne va pas te donner ça. En bref, frères et sœurs, ce peuple Israël nous montre ce qu'ils ont fait après avoir vu la main de Dieu. Ce qu'ils font. Et ils avaient peut-être seulement les tambourins. Mais nous, à notre moment, nous avons tout. Nous avons les synthés, nous avons les guitares, nous avons les baffles, nous avons les drums, nous avons des pianos. C'est-à-dire qu'à notre époque, les louanges doivent être extraordinaires. Extraordinaires, que personne t'arrête, que personne t'empêche à louer Dieu. Ces peuples ont loué Dieu. Ces peuples ont célébré Dieu pour ce que Dieu avait fait. Frères et sœurs, mais une chose étonnante, Dieu n'a pas arrêté là. Dieu commence la marche encore avec ses peuples. Parce que la marche avec Dieu, c'est jusqu'à arriver à ce que Dieu nous a promis. Dieu a donné une parole à ses peuples. Il dit à Moïse, tu ramènes mon peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Jusqu'à là où je vais les amener. Dieu nous a tirés quelque part. Il nous amène jusqu'au point final. Jusqu'à la destination. Et au-delà de la destination de ce monde, parce que nous avons deux destinations.
il y a la destination que tu entres dans la possession de ta bénédiction, à ce que Dieu veut pour toi. Il y a aussi la possession, il y a aussi la destination que Dieu nous réserve tous, là où nous aurons la célébration finale. C'est aller au ciel, être dans la terre promise, être ensemble avec le Seigneur dans la cité céleste. C'est là la destination finale qui sera à la fin de toutes choses. Mais tant que nous sommes encore sur cette terre, Dieu t'amène à la maladie pour la guérison. Dieu t'amène à telle chose pour telle bénédiction. Dieu t'amène à grandir, c'est-à-dire la marche vers ce que Dieu veut faire de toi. Mais voilà, la première chose que Dieu fait dans ta vie, tu es reconnaissant. Oui, il t'a sauvé, tu es reconnaissant. Il t'a béni, tu es reconnaissant. Je sais que tu as célébré Dieu. Il a fait telle chose, tu es reconnaissant. Dieu t'a donné un bon mariage, tu es reconnaissant. Il t'a fait marier, tu es reconnaissant. Il t'a donné un travail, tu es reconnaissant. Il t'a donné la santé, tu es reconnaissant. Il t'a donné le ministère, tu es reconnaissant. Dieu t'a donné un talent, tu es reconnaissant, tu chantes pour lui. C'est ça ce qu'Israël a fait. Parce que Dieu a englouti ses adversaires. Dieu les a fait traverser la mer rouge à sec. Frères et sœurs, mais après ça, nous ne nous limitons pas là. Parce que ça, c'était que le premier. Ça, c'était que des prémices. Il devait marcher. La Bible nous dit, le peuple a pris la marche. Si nous pouvons lire ça, j'aimerais que nous puissions lire. C'est Exode 15, verset 22. À partir du verset 22. Exode 15, à partir du verset 22. La Bible nous dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Choua. Moïse fait partie, le peuple Israël, de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Choua. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Amen. C'est là où le pasteur s'est arrêté. Le peuple arriva à Mara. Je fais le rappel pour épingler quelques éléments enrichis encore à ce que le pasteur avait donné. Les peuples ont pris le chemin. Dieu prend le chemin avec nous. Premier jour, ces peuples ont commencé à marcher. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Et là, la marche continue. Parce que tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, tant que Jésus-Christ n'est pas encore là, oui, il est là encore en train de nous préparer une place. C'est la cité céleste. Tant que ta bénédiction n'est pas encore totalement, tu continues à marcher, tu continues à travailler, tu continues à étudier, tu continues à faire tout ce que tu peux faire pour que ta bénédiction soit totalement. Israël devait prendre la route pour aller là où Dieu les attendait. Premier jour, ils sont marchés toute la journée. C'était comment? La Bible dit, ils ont pris le chemin du désert de Choua. Les chemins du désert, ils ont pris ces chemins. Le désert, il n'y a rien. Le désert, il n'y a rien. Et vous le savez pourquoi Dieu devait mener le peuple Israël dans le désert. Vous avez écouté des enseignements là-dessus. Il devait les amener dans le désert parce que Dieu devait les approuver. Dieu devait les éprouver plutôt. Dieu devait tester leur cœur. Dieu devait voir comment ce peuple agissait. Dieu devait voir comment ce peuple était vraiment. Parce que Dieu voulait aussi
enlevé en eux toutes les habitudes de l'Égypte. Et la Bible nous dit, ils ont pris le chemin. Premier jour, ils se sont marchés. Et certainement, on marcha, frères et sœurs, quand vous marchez dans le désert, sous le soleil. Ah, quelle soif! La soif d'eau a commencé à monter dans leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas l'eau à boire. Et surtout qu'ils partaient, je crois qu'ils n'avaient plus rien avec eux. Deuxième jour, ils ont continué le chemin. Tu marcheras premier jour. Tu marcheras deuxième jour. Il n'y a rien toujours. Et ils sont arrivés à la troisième jour. Oh là, ils avaient soif. Ils voulaient boire. Frères et sœurs, les besoins que tu as aujourd'hui n'est pas le même besoin que tu auras demain. Demain, tu auras un autre besoin. Le premier besoin du premier jour, ça peut être bien, un peu. Mais les besoins que tu auras encore pendant la deuxième journée, ça peut être encore moyen. Mais les besoins de la troisième journée, ça sera réellement un besoin qui te demande, il faut la solution. Les peuples arrivent devant un besoin. Est-ce qu'ils avaient tort? Non, ils n'avaient pas tort. Parce que les besoins restent les besoins. Tu n'as pas tort. Les besoins qui se présentent devant nous, ce sont des besoins réels. Et tu mérites ça. Tu mérites ces besoins. Les peuples avaient besoin de l'eau. Ils avaient besoin de l'eau. Nous ne pouvons pas dire que non, pourquoi ils avaient besoin de l'eau? Non, ils avaient besoin de l'eau. Réellement l'eau. Et réellement, nous avons besoin des choses. Nous avons besoin des choses dans notre marche chrétienne. Mes frères et sœurs, quand ils ont regardé autour d'eux, il n'y avait point d'eau. Il n'y avait pas de puits d'eau. En premier lieu, pour qu'ils puissent boire. Parce que la Bible dit que la marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. C'est-à-dire, ils avaient plus d'eau. L'eau qu'ils avaient, c'était fini. Ils n'avaient plus rien entre les mains. Et ils arrivaient à Mara. Et à Mara, le pasteur avait dit, quelqu'un, comme il cherchait l'eau à boire, il cherchait l'eau à boire. Ils ne trouvaient pas. Ils avaient besoin de l'eau. Certainement, quelqu'un parmi eux a crié, voici l'eau. Voici l'eau. Ils ont vu l'eau. Et l'eau qu'ils ont vue, ils se sont dit, voilà, ici, c'est bon pour nous. Excusez-moi. Ils ont dit, ici, excusez-moi. Ils ont dit, ici, nous devons boire de l'eau, parce que nous avons vu l'eau. Mais dans leur étonnement, l'eau qu'ils ont vue, au lieu, parce que chacun certainement s'est précipité pour boire l'eau. Frères et sœurs, ça nous arrive de voir la bénédiction. La bénédiction est là-bas, à côté de toi. Mais tu dis, ici c'est ma bénédiction. Je dois le saisir. Mais quand tu arrives là où il y a la bénédiction, quelque chose d'étonnant se passe. Tu sais vraiment que ce travail, c'est pour moi. Tu dis, ici, c'est moi ici. J'aurai vraiment, ma grossesse va commencer. C'est moi ici. Telle chose se passera. Tu arrives aussi en face de la situation. Tu arrives aussi en face de la bénédiction plutôt. Mais quand tu touches à la bénédiction, tu sens que ce n'est pas ça. La Bible nous dit que quand ils ont bu l'eau, au lieu que ça soit l'eau vraie, qu'est-ce qui se passe? L'eau était amère. L'eau était amère. Il n'y avait pas de goût. Rien de bon. Ils ne pouvaient pas être satisfaits. Ils ne pouvaient pas être
comment, rassasié. Personne ne pouvait boire cette eau parce que l'eau était amère, mara. L'eau amère. Mara signifie tout simplement, le pasteur nous a dit, l'eau amère. Comment expliquer que nous avons soif, mais nous arrivons là à Mara, au lieu que nous puissions boire l'eau que nous avons vue, l'eau devient amère. Ça, c'est un problème. Et le problème est demander l'attitude du peuple. L'attitude du peuple Israël. Frères et sœurs, ça nous est arrivé, ça vous est arrivé, que vous attendez à une bénédiction, que vous attendez à faire quelque chose ou à gagner quelque chose, à percer. Mais au lieu que cette percée soit facile, soit comme il faut, vous sentez que ce n'est pas ça. Et là, vous vous butez à un problème. La vie chrétienne n'est pas toujours une vie facile. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. La marche dans le désert du peuple d'Israël n'était pas toujours facile. Ils ont oublié d'abord que Dieu les a conduits dans le désert. S'ils avaient la mémoire de savoir qu'ici on est dans le désert, parce que l'eau de Mara, qui l'avait créée, qui l'avait fait le puits là, c'était l'eau naturelle qui était là. Mais est-ce qu'ils savaient ce qui s'est passé dans cette eau-là, ce qui était dans cette eau-là? La Bible ne nous dit pas. La Bible nous dit seulement que quand ils ont bu, ils ont senti que l'eau était amère. Mais comme je disais, je reviens, ils ont oublié qu'ils étaient dans le désert. Frères et sœurs, des fois, nous oublions que nous sommes encore dans ce monde. Et le monde dont nous sommes, c'est un combat. C'est un combat. Tant qu'on est encore ici, tant qu'on n'a pas encore quitté ce monde, nous devons nous attendre à beaucoup de surprises, à beaucoup de choses. Est-ce que c'est Dieu qui a rendu cette eau amère? En premier point, je ne sais pas, peut-être dans les études bibliques, quelqu'un peut m'éclairer ça. Mais je me dis, je ne pense pas que c'est Dieu qui a rendu cette eau amère. Parce que la Bible ne nous dit pas que Dieu a rendu cette eau amère. Mais cette eau était amère. L'essentiel, c'est qu'ils avaient besoin de l'eau. L'essentiel, c'est que toi, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin de la percée. Mais la chose que tu as besoin, si tu n'as pas encore, ou bien tu es à côté de la chose pour la toucher. Mais quand tu touches comme ça, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu attends. Est-ce que c'est Dieu qui fait que la chose soit comme ça? Oui, ça peut être Dieu par sa souveraineté. Mais dans le premier temps, mon approche sera plutôt que Dieu permet ça parce qu'il est souverain. Il permet ça. Ou bien, Dieu veut voir face à cet obstacle comment on va réagir. C'est cette option-là que je le prends. Que quand tu es devant un problème, quand tu te bites devant une difficulté, tu as demandé à Dieu un enfant, mais que l'enfant ne vient pas. Tu as demandé à Dieu du travail, mais tu te retrouves que tu es toujours dans le chômage. Tu as demandé à Dieu des papiers, mais tu vois toujours que les papiers ne viennent pas. Parce que tu es dans ce monde qui est l'image du désert. Est-ce que comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas dépendre de Dieu ou bien tu ne vas pas dépendre de Dieu? Frères et sœurs, nous voyons l'attitude du peuple israélien. Au lieu de dépendre de Dieu, au travers de son serviteur Moïse, parce que je vous ai parlé que la présence de Moïse était importante. La présence de l'homme de Dieu
dans notre chemin de la bénédiction est très important, plus important. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Mais Dieu nous bénit par sa parole, au travers de la bouche de ses serviteurs. Ô Dieu, au lieu que ce peuple dépende de Dieu, au travers de son serviteur, ce peuple face à Mara, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Ouh, frères et sœurs, vous savez dans la Bible, parmi les éléments que Dieu ne tolère pas, ce sont des murmures. Dieu est capable, il a même à frapper les gens dans la Bible à cause des murmures. À cause des murmures. Le peuple a commencé à murmurer. Contre qui? Contre Moïse. Ils ont dit à Moïse, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi est-ce que nous ferons comment? Nous vivrons ou pas? Nous avons soif. Nous voulons boire. Mais voilà l'eau que nous voulons boire. L'eau est amère. Qu'est-ce que tu nous as fait? Comme ils avaient murmuré avant que la manne tombe. Ils ont dit, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir? Là-bas, on mangeait des concombres. C'est l'attitude ici que j'aimerais parler. Quelle attitude devons-nous avoir face aux épreuves? Quelle attitude devons-nous avoir face aux obstacles? Les obstacles de la bénédiction. Quand nous attendons à la bénédiction, quand nous attendons à la percée, quand nous attendons à l'avancement, quand nous attendons à un miracle, quand nous attendons à une satisfaction, et que ce n'est pas ça la chose que nous attendons, comment nous nous comportons? Est-ce que nous dépendons de Dieu? Parce que face aux obstacles, il faut dépendre de Dieu. Mara a révélé ce qui était le cœur du peuple d'Israël. Les choses qui nous arrivent dans la vie, frères et sœurs, ça nous révèle. Mara a révélé l'attitude que ce peuple, ou la confiance que ce peuple avait face à Moïse. Un jour, Dieu permettra dans ta vie que quelque chose arrive. Juste pour révéler quelle attitude tu as vis-à-vis de son serviteur. Laisse-moi parler d'abord de l'attitude que ce peuple avait vis-à-vis de Moïse. Parce qu'ils ont dit, Moïse, comment expliquer? La Bible nous dit ici, j'aimerais lire. Le peuple murmura contre Moïse en disant, car que boirons-nous? Que boirons-nous? Souvent à l'église, frères et sœurs, nous avons multiples attitudes où le peuple de Dieu ont des attitudes qui révèlent ce qu'ils ont. Parce que s'ils avaient réellement respect à Moïse, ils ne pouvaient pas crier comme ça. Non. Le langage, Moïse, que boirons-nous? C'est fort. J'aimerais insister ici, frères et sœurs. Quelle attitude avons-nous? Quelle attitude as-tu vis-à-vis de l'homme de Dieu, des hommes de Dieu, vis-à-vis de l'Église? Que boirons-nous? Il y a ceux-là qui disent, qu'est-ce qu'ils pensent? Lui là. Vous sentez des langages terribles. Ils n'ont pas de respect vis-à-vis des hommes de Dieu. Tu n'as pas de respect. Mais ce soir, j'aimerais te dire que ça ne soit pas ton cas. Ils ont oublié que Moïse a sacrifié sa vie pour eux. Ils ont oublié que Moïse a risqué. Ils ont oublié que Dieu avait dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Tels qu'ils étaient là, ils ont oublié. Ils ont dit, Moïse, au lieu de faire confiance à l'homme de Dieu,
ils n'ont pas fait confiance à Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse. Les murmures ne produisent pas. Les murmures ne produisent jamais. Les murmures montrent les inquiétudes qui sont dans le cœur. Au lieu que ce peuple ne puisse pas s'inquiéter, mais comme je dis, c'est confier à Dieu au travers de son serviteur Moïse, ce peuple a commencé à s'inquiéter. Ce peuple a commencé à murmurer. Or, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Ils avaient besoin. Leurs besoins étaient l'eau. Leurs besoins étaient de finir leur soif. Oui, ils avaient besoin. Oui, l'épreuve était dure. Tu as besoin. Je sais que ça nous arrive face à nos épreuves, que ce soit des épreuves dures. Tu ne t'attendais pas. Tu dis, ah, l'eau est là. Je dois boire l'eau. Mais quand tu essayes la chose, ça ne marche pas. Ça peut te choquer. Ça peut te pousser à la rébellion. Mais c'est comme ça que Dieu nous éprouve. C'est comme ça que Dieu nous teste. C'est un test, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu avait mis ses peuples pour voir leurs attitudes. Et ce peuple a montré que, ici, nous ne pouvons pas tolérer. Frères et sœurs, Dieu, peut-être, il voulait que ce peuple puisse compter à lui. Parce que c'était le tout premier épreuve que Dieu va les tester. Or, le chemin est long encore. J'aimerais te dire, n'échoue jamais dans ton premier test. Prie Dieu de te donner la force. Prie Dieu de te donner le discernement. Prie Dieu de t'ouvrir l'œil spirituel. Prie Dieu de garder ta langue. Parce que ils ont péché par leur langue. Le murmure, ça sort par nos langues. Notre langue parle beaucoup. Nos yeux voient. Prie Dieu qui puisse t'épargner face à ce que tu vas raconter comme les épreuves. Face à ce que tu vas toucher comme les épreuves, que tu ne puisses pas pécher contre lui. Mais que tu dises, Seigneur, ici, je sais que j'ai soif. Je veux ça. Je veux cette bénédiction. Mais, voilà ce que je raconte ici. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça l'attitude que Dieu veut de nous. Mais, n'ayons jamais l'attitude des gens qui se rebellent à Dieu, frères et sœurs. Parce que Dieu est souverain. Parce que si Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, il sait là où nous amène. Il n'est pas un père irresponsable, jamais. Il n'est pas un père qui t'abandonne en chemin. Il n'est pas un père qui te laissera assoiffé, jamais. Il te laissera jamais assoiffé. Les 3 jours là, c'est pas difficile. Dieu dit dans sa parole, il ne nous laissera jamais être tentés au-delà de nos forces. Jamais. Nous avons toujours la force qui surpasse nos tentations. Ces peuples avaient toujours la force qui surpassait les 3 jours assoiffés. Ils avaient la force, croyez-moi. Et c'est ce que Dieu fait. Quand nous traversons les épreuves, devant notre test, nous croyons des fois que le test est plus fort que nous. Mais le test n'est pas plus fort que nous. Parce que Dieu a dit, la force qui est en toi est plus forte que le test là. Dieu ne nous laissera jamais tenter au-delà de nos forces. En d'autres termes, Dieu ne laissera jamais la maladie être plus fort que toi. Dieu ne laissera jamais telle chose être plus fort que toi. Tu as toujours une force supérieure à ça. C'est pour ça,
sois patient. Attends. Ce peuple pouvait dire à Moïse, ah, l'homme de Dieu, nous avons essayé l'eau, hein. Nous sentons que cette eau n'est pas bon. Cette eau n'est pas bon. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Un bon langage. Nous avons l'église des langages qui ne plaît pas. Nous avons parmi nous des chrétiens qui ont des langages rebelles. Parce que leur langage, c'est le langage des rebelles. Je frappe un peu fort ici. Leur langage, c'est le langage des rebelles. Que boirons-nous, Moïse? Alléluia. Que boirons-nous, Moïse? Que mangerons-nous? Que ferons-nous telle chose? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les pasteurs nous font ça? Pourquoi les hommes de Dieu nous font ça? Ah, ils sont des escrocs. Ah, ils nous mangent trop. Ils nous font ça. Ils sont là. Ah, ils entrent dans nos affaires de famille. Frère, je sais, il y a beaucoup de leçons à tirer ici. Dans ce passage. Les murmures. Prie que Dieu t'épargne des murmures. Surtout en tant que chrétien. Il ne faut jamais murmurer. Il y a une façon de murmurer aussi. Non seulement contre ce que Dieu fait à l'église. Mais tu peux murmurer aussi contre ton frère. Quand tu parles derrière ton frère, ça peut être aussi des murmures. Un langage qui n'est pas bon. Tu vois? Les murmures marchent ensemble avec... va toujours ensemble avec la médisance. La médisance. Tu vois? Surtout aujourd'hui à l'église, les gens murmurent beaucoup. Murmurent beaucoup. Alors que nous devons plutôt avoir des bonnes choses dans nos langages. Nous devons plutôt avoir des bonnes choses dans notre façon de parler. Bien-aimés, laisse-moi nous dire, les maras, ça se présente pour tout le monde. Ça se présente pour... Ça s'est présenté pour Israël. Ça s'est présenté pour beaucoup des hommes de Dieu. Ça se présente pour nous. Même Jésus-Christ s'est retrouvé devant ça. J'aime toujours prendre l'exemple de Jésus. Parce que Jésus a vécu tout. Tout ce qui nous arrive. Tout ce que nous pouvons faire. Jésus-Christ a vécu ça. Parce que les eaux de marais étaient l'épreuve pour le peuple d'Israël. C'était le premier test. Même Jésus a été testé. Vous croyez que quand Christ a dit à son Père, Père, si possible que cette coupe s'éloigne, c'était quoi? C'était un test. Le Père l'a testé, mais Jésus est resté ferme. Si possible que cette coupe s'éloigne. Mais après, il s'est dit non, que ta volonté soit faite. Parce qu'il savait que la volonté de Dieu était que lui puisse boire cette coupe. Dans notre vie chrétienne, Mara va se présenter à tout moment. Mais ne pêche pas, ne murmure pas. Voilà ce que je peux dire. Mara va se présenter devant nous. Mais ne murmurons pas. Faisons confiance à Dieu. Laissons sa volonté s'accomplir dans notre vie. Laissons sa souveraineté se manifester dans notre vie. C'est ce que nous devons faire. Il ne faut jamais murmurer. Accroche-toi à Dieu. Dieu fera ce qu'il a promis. Parce qu'il a promis de nous amener jusqu'à la terre promise. Il ira avec nous jusqu'à la terre promise. Et car Dieu, parce que par son amour, qu'est-ce que Dieu a fait, bien-aimé, dans le Seigneur? Par son amour, nous voyons que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu n'a pas laissé son peuple. Cela montre encore son amour. Dieu
son amour, elle est tellement immense. Son amour, elle est tellement supérieure. La Bible nous dit qu'il est mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Dieu commence par Moïse à les enseigner. C'est là où nous nous rendons compte que Dieu a permis que cela arrive pour tester ses peuples. Et quand ils ont crié à Moïse, Dieu pouvait aussi se fâcher, hein, dit, bon, ok, vous continuerez à boire seulement cette eau-là amère. Ou bien, vous restez comme ça. Je ne change rien. Et normalement, il ne devait pas boire. Parce que l'eau était déjà amère. Ça veut dire qu'il devait rester comme ça. Et ça allait être terrible. Parce qu'ils ont murmuré. Dieu aussi pouvait dire, bon, vous, je vais vous punir. J'ai fait ça. Mais la Bible nous dit, c'est là où nous voyons l'amour de Dieu. C'est là où nous voyons que Dieu est miséricordieux. Quand Moïse a imploré l'Éternel, il a invoqué Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a montré à Moïse un bois. A montré à Moïse un bâton. A montré à Moïse un morceau de bois. Il dit, coupe ça, prends ça, jette dans l'eau. Quand Moïse a jeté dans l'eau, cela a changé. Oh, le peuple a habillé. Alléluia, son grand amour. Dieu est merveilleux. Même si nous sommes pécheurs, même si nous faisons ce que nous pouvons faire, même dans nos fautes, même en tout, Dieu voulait encore les enseigner que je suis Dieu. Je reste votre Père. Malgré vos faiblesses, malgré vos défauts, frères et sœurs, malgré ce que tu as fait, malgré ce que tu fais, mais l'amour de Dieu surpasse tout. Dieu est pour nous un Père. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est pour nous un Père. Vous qui regardez Dieu comme un méchant papa, arrêtez. Dieu n'est pas un méchant papa. Parce qu'on nous a montré là où nous venons, dans d'autres églises, dans d'autres communautés là loin, on nous a montré que Dieu, c'est un papa fâché qui est assis sur son trône. Quand tu fais seulement quelque chose, il te frappe, il te tue. Ou bien Dieu, il est là assis avec un fouet là, un bâton en main. Il regarde, qui va pécher, il frappe. Non, non, Dieu est ton Père. Ça nous arrive dans nos maisons de succomber face à nos papas, de manquer même à nos papas. Bon, cela ne... Si je dis ça, ce n'est pas pour que nous puissions faire toujours ces choses-là, le manquement. Mais ça arrive. Ça arrive de manquer à ton père. Mais ton père ne restera pas méchant comme ça. La Bible nous dit, méchants qui sont vos pères, s'ils savent donner de pain à leurs enfants, à plus forte raison, moi, votre père. Quand nous sommes devant un besoin, ce que nous devons faire, c'est de présenter ces besoins à Dieu. En tant que Père, il ne nous donnera pas les serpents, il ne nous donnera pas une pierre, mais il nous donnera ce que nous avons besoin. Et c'est ce qu'il a fait. Moïse l'a invoqué, il a dit à Moïse, fais ceci, fais cela. Et l'eau a changé, le peuple a bu l'eau. Et leur soif était désenterrée. Dieu est Dieu qui nous donne de l'eau à boire. Oh Dieu, il nous donne l'eau à boire parce qu'il est notre papa. Considère Dieu comme ton père. Considère-lui comme ton père. Ne le considère pas comme un méchant. Non, jamais. Il a des leçons qu'il nous donne. Quand nous traversons cette épreuve, que cette épreuve ait pour nous la réussite ou l'échec, mais après, il nous amène encore toujours dans son chemin. Le peuple avait échoué, mais Dieu n'a pas arrêté seulement ça. Tu vas échouer à la première épreuve. Dieu n'arrêtera pas là. Il donnera encore
une autre chance pour que tu continues, pour te montrer qu'il est toujours le Dieu d'amour. Il a répondu, le peuple a bilo. Oh, je peux voir, le peuple se réjouit. Ah, le peuple se réjouit. Je voulais même voir encore que ce peuple commence à chanter pour ce Dieu. Mais ils ont retrouvé la force pour commencer la marche. La Bible nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pour clôturer, au verset 27. Au verset 27, la Bible nous dit ceci. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Bien aimé, voilà. C'est que Dieu fait. Là-bas, je crois qu'ils avaient vu que Mara, je ne sais pas si c'était combien de sources d'eau. La Bible ne me dit pas. Mais je sais seulement que Mara, c'était un puits d'eau. Mais ici, Dieu veut encore leur montrer son amour. Dieu va le mettre 10 sources d'eau, 12 sources d'eau plutôt. Il avait 12 sources d'eau. Les débordements. Mara, peut-être le peuple devait faire l'alignement parce que, comme le pasteur a dit, tellement qu'ils étaient nombreux. C'était vraiment des multitudes. Peut-être, pour que toi, tu puisses boire à Mara, tu pouvais attendre 20 minutes, 15 minutes ton tour. Mais ici, Dieu donne maintenant à Élim 12 sources d'eau. C'est-à-dire, tu n'attends plus 12 sources d'eau pour boire. Et non seulement 12 sources d'eau, Dieu le donne 70 palmiers. Frères et sœurs, quelle joie! Dieu, après avoir passé cette étape, il les a amenés encore dans l'autre étape, dans l'étape de la gloire, dans l'étape du succès, dans l'étape de la victoire, dans l'étape des grandes choses. Notre Dieu ne change jamais. Notre Dieu, il est toujours puissant. Quand il fait aujourd'hui ce qu'il fait, demain, il fera encore autre chose. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu est toujours grand. Il accomplit toujours de grandes choses. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il est Dieu. C'est lui qui agit. Restons fidèles à Dieu. Il fera toujours ce qu'il a promis. Voilà ce qu'on avait à dire ce soir. Mara n'est pas la fin. Quelle que soit l'épreuve, Dieu est avec toi. Il t'aime, il continuera avec toi. Reste fidèle à Dieu. Attache-toi à Dieu. Il te bénira. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Les 12 sources d'eau t'attendent encore. 70 palmiers t'attendent encore. N'échoue pas. Reste accroché à lui. Que la souveraineté de Dieu soit sur nous. Il nous amènera jusqu'à Cana. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà ce qu'on avait à partager ce soir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci car tu es grand, tu es puissant. Ce que nous venons d'écouter nous fasse du bien. Les épreuves viendront, mais nous resterons fermes à toi. Les épreuves viendront, mais ces épreuves ne vont jamais nous séparer avec toi. Et loin de nous les murmures, et loin de nous tout ce qui nous amène à pécher face aux épreuves. Que nous restons fidèles. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se voit vendredi dans notre réunion. Les mamans, vous avez votre réunion demain le mercredi à 21h. Soyez fidèles, soyez là, invitez d'autres mamans, d'autres femmes. Et voilà, merci. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao. Et bonne nuit dans vos maisons. Amen.